Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la préparation de la viande défurée spéciale promotion. C'est parti, je vous laisse avec la suite. Là je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser pour les rations. Donc là pour la viande j'ai utilisé des pilons de poulet, donc c'était une promotion également. De la viande, donc de l'escalope. Vous pouvez voir que j'ai fait pratiquement 1 € d'économie, ce qui n'est pas négligeable à la fin pour faire la viande défurée tout simplement. Et là encore de l'escalope et j'ai fait pratiquement 2 € d'économie là pour le coup, donc je suis plutôt contente. Ce jour là on est plutôt bien tombé quand on est rentré dans le magasin, donc voilà. Pour les abats par contre je n'ai pas fait d'économie, enfin les abats là-bas, parce que le cœur de bœuf est considéré comme de la viande et non pas comme des abats. Du coup je l'utilise un petit peu pour complémenter et varier un peu plus la viande, voilà, sans trop en mettre bien évidemment. Le foie de bœuf, bah c'est de l'abat également, donc voilà. Donc ça c'est des prix vraiment type de supermarché, ce qui est plutôt cher en général. Là je viens ouvrir tout simplement les barquettes en grand pour que ce soit plus pratique pour accéder à la viande tout simplement. Donc je fais ça pour toutes les barquettes et voilà tout simplement. Rien d'intéressant pour le coup. À chaque vidéo où je prépare la viande défurée, je vous montre le matériel que j'utilise. Donc j'utilise une balance, donc la fameuse balance que vous voyez tout le temps, et une sorte de couteau, de hache, je sais pas trop, mais ça me permet vraiment d'aller plus vite pour couper la viande. Mais c'est beaucoup plus lent pour le coup pour couper les abats, parce que les abats ça fait des sortes de petits filaments blancs. Voilà. Je tiens également à m'excuser pour ma voix qui est pas forcément très top parce que j'ai le nez qui coule tout simplement. Donc là je viens couper la viande, donc c'est de l'escalope de dinde si je dis pas de bêtises, et je viens la couper plutôt grossièrement histoire d'aller rapidement. Et je viens la mettre dans la barquette puisqu'après je vais regrouper toute la viande ensemble, tous les os ensemble et tous les abats ensemble. Même si là pour le coup je vais pas pouvoir varier énormément au niveau des abats puisque je fais en fonction de ce que je trouve dans les magasins et on trouve pas forcément des masses d'abats des fois. Et là vous pouvez voir que celle-là a une moins belle tête que l'autre, tout simplement parce que c'est une date courte et qu'elle est un petit peu faisandée. Du coup c'est celle que je vais utiliser en priorité pour faire la ration défurée. Là je viens couper le foie de bœuf et après je vais aller couper également le cœur de bœuf, voilà. Je le coupe grossièrement, mais c'est vrai qu'avec ce couteau là je galère énormément étant donné que les abats, je sais pas si vous en avez déjà coupé, seuls les barfeurs peuvent comprendre je pense, mais ça fait des sortes de petits nerfs, enfin de petits filaments blancs. Et c'est assez compliqué du coup de couper avec un couteau, surtout que là j'avais peur d'abîmer la table de ma maman. Donc du coup la prochaine fois je pense que j'utiliserai un ciseau, ce sera bien plus pratique. Parce que là c'est vrai qu'il y avait pas mal de nerfs sur cette viande. Enfin sur cet abat pour le coup. Pour le coup, le cœur c'est beaucoup plus simple à couper, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur ce n'est pas un abat, c'est depuis peu considéré comme une viande, donc je vais l'utiliser un petit peu, mettre des petits morceaux par-ci par-là dans les rations tout simplement, et ça c'est beaucoup plus simple à couper parce que bah voilà c'est beaucoup plus tendre, enfin vous pouvez voir les morceaux tout simplement. Des fois je suis bien contente de pas montrer ma tête parce que là par exemple pendant que j'étais en train de couper les os, j'étais en train de faire des belles grimaces et franchement des fois je suis bien contente de pas montrer ma tête parce que là je me serais affichée comme jamais sur YouTube. Déjà que je suis en pyjama, on va éviter le désastre. Donc pour les os je galère un petit peu à les couper, j'aime pas forcément les pilons, voilà, les furies ils en mangent, mais c'est vrai que je préfère le casser un petit peu plus au marteau de temps en temps. J'aime pas spécialement cet os pour le coup, je le trouve pas spécialement adapté. Et là du coup, Anissa vient faire les rations, je l'ai laissé faire. Anissa, elle utilise une technique que j'utilise pas du tout, comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos préparation ou mon organisation pour la viande défurée. Moi je mets tout sur la balance, donc je mets tout d'un coup, la viande, les os et les abats, et je regarde après si ça fait 100 grammes. Alors qu'Anissa fait, elle met 45 de viande, elle met d'un côté, puis après elle va mettre 45 d'os à côté de la viande,
Et après, elle vient mettre les abats. Donc je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. Je sais pas si vous avez bien compris. Après, les images illustrent un petit peu ce que je raconte. Mais je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. C'est pas non plus une très très grosse perte de temps, mais quand même, je trouve ça pas forcément très très pratique, puisqu'on n'est pas non plus au gramme près avec les furets, étant donné qu'ils se régulent tout seuls, comme je le répète sans cesse, tout simplement. Donc c'est pas très très grave de mettre 1 gramme ou quelques grammes de plus. Faut pas non plus prendre la tête avec les histoires de grammes, etc., de pourcentage. Voilà. Bah du coup, comme je vous le disais, Anissa perd un petit peu de temps, j'arrêtais pas de lui dire du coup. Mais là, elle vient mettre les os, après avoir mis la viande et les abats d'un côté. Donc voilà, ces os-là, comme je vous l'ai dit, j'aime pas forcément, parce que je les trouve pas forcément non plus très très fous comme os. Puis je sais pas trop, je les trouve pas très très pratiques et assez petits. Donc c'est vrai qu'en magasin, je trouve ça plutôt pas très très rentable d'acheter ça. Mais c'est vrai que nous, on fait en fonction de ce qu'on trouve dans les magasins. Donc c'est plutôt compliqué parce que nous, on y va dans qu'un seul magasin. On va pas faire 36 magasins pour acheter à la semaine. Parce qu'on achète à la semaine pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. Et là, du coup, je viens mettre les abats avec les abats. Voilà, je remets bien le plastique, etc. Vous pouvez voir qu'il y a plein de mouches, tout simplement. Et je mets la viande avec la viande, enfin les rations avec les rations, pour pouvoir mettre tout au frigo et au réfrigérateur plus facilement. Donc là, les images parlent d'elles-mêmes. Pour le coup, je vais remettre le cœur et le foie au congélateur. J'ai dit au réfrigérateur tout à l'heure, mais bon, c'est pas très très grave. Et là, je vais également mettre le surplus de viande au congélateur, voilà, pour l'utiliser pour la semaine prochaine. Et je vais mettre les rations de la semaine dans le frigo, tout simplement. Et comme dans chaque vidéo, je vous montre jamais, enfin dans chaque vidéo préparation, je vous montre jamais que je nettoie, alors que oui, je nettoie. Là, pour le coup, c'est Anissa qui a nettoyé, mais en filmant cette séquence, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai jamais montré que je nettoyais, en fait. Alors que si, je nettoie bel et bien quand je fais ça. C'est pas uniquement pour la vidéo que je vous montre ça. C'est surtout pour dire que c'est très important de nettoyer après, tout simplement. Parce que c'est pas forcément très très hygiénique. Surtout que là, du coup, moi j'ai utilisé la table de mon jardin. Et que mon jardin, bah, tout le monde y a accès. Enfin, tout le monde. Mes parents, c'est une partie commune à nous tous. Et du coup, c'est pas forcément très agréable de voir une table sale, ce que je peux comprendre. Je vais également nettoyer le couteau qu'on utilise uniquement pour les furets. Et je vais remettre la barquette que je n'ai pas utilisée pour mettre les rations dans la poubelle, tout simplement. Là, je viens me laver les mains, donc là, je me les lave vraiment en profondeur puisque c'est très très sale avec les abats que j'ai pu couper. Voilà, tout simplement. Terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!